Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Réjouis-toi, Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Des psaumes 115 à 116. Des psaumes 15 à 16, pardon. Pas 115, mais 15. Seigneur, qui logera sous ta tente habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Qui ne lèse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, méprise du regard le réprouvé, mais honore les craignants du Seigneur. Qui jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien qui nuit pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne chancellera. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit au Seigneur, c'est toi mon Seigneur, mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Aux saints qui sont sur la terre, ceux-là mes puissants, tout mon plaisir est en eux. Leurs idoles foisonnent, ils se hâtent vers un autre. Verser leur libation de sang, jamais. Faire monter leur nom sur mes lèvres, jamais. Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi, Seigneur, qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices, et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'apprendras, Seigneur, le chemin de vie, devant ta face, plénitude de joie, en ta droite, délices éternelles. Amen. C'est des psaumes que l'on attribue à David. Ce n'est pas lui qui a écrit, mais ici on dit que c'est lui. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas faux en fait. C'est les disciples et les proches de David qui ont essayé d'organiser ses poésies, ses chants. Vous savez, il était très musique, David. Et donc, en fait, ils ont été honnêtes parce qu'ils ont écrit ça et vu que ça venait pas vraiment d'eux, ils ont mis Psaume de David. Nous, on a l'impression que c'est David qui a écrit, mais non, c'est pas lui. C'est tiré, si vous voulez, de la doctrine de David. David,
Il fait partie de ces personnes qui sont incompréhensibles, qui sont en mouvement en fait. On ne sait pas trop quoi penser de ce genre de personnes. C'est des passionnés, vous savez, David est un passionné, c'est un homme qui a un grand cœur, mais justement trop grand. Il aime Dieu à fond, il est zélé pour Dieu. Pour mon analyse personnelle, j'ai envie de dire que David c'est un jongleur. Ça c'est propre à moi, j'en sais rien, mais il ressemble à un jongleur. Le jongleur, il a un grand cœur et puis il est très fantaisiste parce que voilà, il fait selon ce qu'il sent, selon le battement de son cœur. Voilà, il a envie de tuer un gars pour prendre sa femme, il le fait. Voilà. Et puis en même temps, après, il a super mal, d'où le psaume 50 qu'on connaît. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Vous voyez, il regrette à fond son péché parce qu'il aime à fond le Seigneur. Et il fait de grandes choses pour le Seigneur justement parce que c'est un passionné. Mais le danger des passionnés, c'est que quand ils flashent sur quelque chose qui n'est pas bon, c'est difficile de les arrêter. C'est pour ça que je dis on a du mal on ne sait pas trop quoi penser d'eux. C'est beau ici dans le psaume 16, c'est que David prend conscience de sa faiblesse, de sa pauvreté, de son incapacité. Il sait qu'il est capable du pire. Et il a compris que s'il n'a pas le Seigneur devant lui sans relâche, il ne peut pas tenir. C'est pourquoi il dit le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe, c'est lui qui garantit mon lot. S'il n'y a pas le Seigneur, franchement, je suis moins que rien. Le Seigneur s'est fait mon conseil, dit-il, et même la nuit mon cœur m'avertit. Vous voyez, voilà. David il joue beaucoup avec son cœur, il écoute ce que son cœur lui dit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Waouh, j'ai bien fait, parce que puisqu'il est à ma droite, là du coup je suis inébranlable. Et je fais une expérience extraordinaire, j'essaie de paraphraser ce que dit David. Je fais une expérience extraordinaire parce que puisque le Seigneur est à ma droite, je sens que mon cœur, toujours le cœur, exulte, mon âme est en fête et ma chair elle-même repose en sûreté. Parce que Seigneur, je sais que tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton serviteur, ni laisser ton saint, ou encore pas. C'est d'autres addictions. Oups. Il va falloir asperger les sièges d'eau bénite, il y a du combat avec. Car Seigneur, il est impossible que tu laisses mon âme au Sheol, et tu ne peux pas non plus laisser, donc selon les traductions, ton saint ou ton serviteur ou ton oint voir la corruption, c'est-à-dire connaître une fin dégradante et dramatique. D'accord ? Parce que David, c'est un Messie. Quand on parle de Messie, David est un Messie. Saül est un Messie. Certains rois aussi. Il n'y a pas que Jésus qui est Messie dans la Bible. Messie égale oint, ok ? Il dit, Seigneur, tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Il a tout compris, le gars. À la droite du Seigneur, nous goûtons un délice éternel. Et il y a une grande mystique qui dit, en toi, quelle volupté délicieuse, quelle transfusion d'amour. Elle dit que le Seigneur est d'une jalousie super pure. Et elle fait une expérience de transfusion d'amour inexprimable. Lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous sommes en contact avec lui, il est vrai que nous faisons des expériences inimaginables, inexprimables. Je vous assure, c'est très 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 loin de ce que l'on peut imaginer. Le Seigneur va nous conduire dans des états
indescriptibles, des expériences, je me permets de le dire, d'ordre mystique indescriptible. Et j'ose dire que je sais de quoi je parle, avec beaucoup de prudence quand même et d'un minimum d'humilité. C'est ce que nous sommes en train de voir, d'accord? Autrement dit, le Seigneur aimerait tellement que nous entrions dans cette intimité avec lui que les moyens nous sont donnés ici d'y entrer. Je le redis une dernière fois, celui qui prend de tout son cœur et à bras le corps ce que nous voyons en ce moment est sûr de parvenir à un état de bénédiction au-delà de ce qu'il a pu attendre. Maintenant, je vous laisse la parole 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient à peu près de ce qu'on a commencé à voir dans notre chapitre 2? Pardon, une personne à la fois. On a commencé les méthodes de raison. Ah, c'est là qu'on doit commencer. Mais avant ça, on a vu quoi? Le moi et le surmoi. Non, ça c'était l'autre chapitre. Ça c'est la fin de l'autre chapitre. Le chapitre 2, c'est les étapes de croissance dans la vie spirituelle. Et on avait entamé ça après la pause. Tu te rappelles? D'accord. En fait, c'est ce qu'on a commencé que j'aimerais qu'on se rappelle. Vas-y Jean-Charles. On a parlé de la prière, Ouais. de la raison et de l'adoration. De l'adoration. D'accord, super. On a parlé aussi des différences. Ouais. D'accord. On a parlé des différences entre ces trois. Ok, ça va. Merci. Tu es trop fort. Et qui se rappelle la différence entre l'oraison et l'adoration? Oui, vas-y, frère. Avec la différence qui existe entre l'oraison et l'adoration. Quand on parle d'adoration, le sacrement qui est devant nous, que nous ne voulons pas, est déjà efficace en soi. Le sacrement, comme le Saint-Sacrement, quand nous devons adorer, que nous soyons concentrés ou pas, essentiellement lié au secours. C'est clair. Et l'oraison, on a besoin d'une concentration pour pouvoir faire l'oraison. On a besoin de se concentrer. Parce que là, on n'a pas en face de nous le Saint-Sacrement, mais on a le sacrement, c'est-à-dire qui est l'autre, et nous avons besoin de nous concentrer pour pouvoir faire l'oraison. Oh, ça fait plaisir. Bon, c'est encourageant. Merci, merci. Ok. Quelqu'un veut rajouter une dernière chose avant qu'on commence? On a parlé de la différence entre les sacrements et les sacramentaux. Différence entre sacrement et sacramentaux. Super. On a parlé aussi des différences carmélitaines. Ouais. Saint-Jean de la Croix. Ouais. Et vous avez dit qu'au niveau des vertus, vous avez énormément puisé sur cet effort carmélien. Rien à dire. C'est parfait. Ok. Très bien. Mais avec tout ça, on va pouvoir commencer sur l'oraison. Je suppose que vous vous rappelez, j'ai dit qu'on ne parlerait pas plus de la prière que de l'adoration et de l'oraison. Et ensuite, après les deux explications, j'ai dit qu'on parlerait essentiellement de l'oraison, puisque celui qui arrive à entrer dans l'oraison arrive à faire naturellement l'adoration. Vous vous rappelez? Ok. Du coup, on va entrer dans les méthodes d'oraison. Les méthodes concrètes d'oraison. Ok? Les méthodes d'initiation à l'oraison. C'est un abus de langage. Parce que de méthodes d'adoration, il n'y en a pas vraiment. Ce n'est pas une science exacte. En fait, je dis que c'est un abus de langage aussi, parce que ce que nous allons voir ici sont des méthodes d'approche, en fait. Ok?
pour nous donner de plonger dans l'oraison et ensuite nous laisser conduire par le Seigneur. Du coup, on peut affirmer qu'il n'y a pas réellement de méthode, parce que ce n'est pas une science exacte, c'est une question d'expérience, c'est un cœur à cœur, et c'est chacun qui goûte Dieu à sa manière. Ceci dit, la constitution du corps humain est la même pour tous les humains, ce qui va faire que, à travers les méthodes d'approche qu'on va voir, chacun pourra avoir matière pour avancer jusqu'à ce qu'on le lâche. C'est comme un enfant à qui on apprend à marcher. Okay? Au départ, tu lui prends la main et puis une fois qu'il s'est lancé, il peut se débrouiller. Au point que finalement, c'est toi qui vas lui dire « je ne veux plus que tu sortes de la maison » parce que, voilà, il va trop marcher. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que l'oraison est une méthode d'abord. Ce n'est pas d'abord une méthode. Il y a des personnes qui, pouf, sont conduites à l'oraison par le Seigneur lui-même. Comme ça, elles n'ont appris aucune méthode et elles ne savent même pas qu'elles font oraison. Pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce d'entrer d'emblée dans l'oraison, il y a donc ce qu'on va voir, quelques méthodes d'approche. Et ces méthodes d'approche sont tirées naturellement de l'école carmélitaine. Vous allez voir, ça va se passer très simplement. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais que c'est vraiment à la portée de tous. Ok. Déjà, quand et comment, quand faire oraison, ok? Ou encore, quand et comment s'organiser un temps de prière. Avant de parler de la méthode propre, il va falloir qu'on établisse une base de sécurité dans notre vie de prière. Cette base de sécurité est la suivante. Pour prier, mais plus précisément pour faire oraison, il nous faut nous organiser. Il nous faut décider de prier. Prier n'est pas plus une question d'envie que de décision. Je décide à partir d'aujourd'hui que je vais prier. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Les envies ne sont pas à la portée de tout le monde, au niveau d'envie de prier. Hein. Tous peuvent décider de prier. Ce n'est pas parce que l'on décide de prier que l'on a envie de prier. Et ça, je pense qu'on l'a plus ou moins tous expérimenté. Combien de fois on n'a pas pris de bonnes résolutions et puis concrètement, les envies ne suivent pas. C'est pourquoi, si on veut vraiment y arriver, il nous faut savoir que ce n'est pas plus une question d'envie que de devoir. Donc, une fois que j'ai décidé, ok? Une fois que j'ai décidé, je vais me faire un programme. Un programme qui va être à peu près comme un contrat. Je dis à peu près parce que, voilà, c'est pas vraiment un contrat. Avec le bon Dieu, c'est pas une question de contrat, c'est une question d'amour. Mais ici, je parle de thèmes très organisationnels. Donc, programme comme contrat. Vous imaginez que vous avez eu un entretien de travail et que c'est bon, vous avez une réponse positive. Vous rencontrez le patron, vous signez le contrat. Vous avez 35 heures dans la semaine de boulot. Ok. Ce n'est plus, une fois que le contrat est signé, ce n'est plus une question d'envie d'aller au boulot, mais une question de devoir. Il nous faut faire la même chose pour la prière, sinon ça ne marchera pas. J'ai décidé de prier, j'y vais. Une fois qu'on a compris ça, le programme sera ceci. Nous allons mettre en priorité notre devoir d'État. Il est hors de question que notre vie de prière personnelle prenne sur notre devoir d'État, c'est évident. J'espère qu'on a assez compris
qu'on ne peut pas aller dire à notre patron, pardon, je n'ai pas été là ce matin parce que j'étais en extase, je ne vous dis même pas, il y avait le Saint-Esprit dans le coin. Il va dire, d'accord, ben écoute, dans ton salaire, on va couper ça. Puis on va voir ce que tu vas manger à la fin du mois. Tu vas dire, mais ta providence, Seigneur, n'agit pas. Le Seigneur va dire, mais je te donnais un boulot, tu en fais n'importe quoi. Donc, le devoir d'État prime sur notre programme personnel de prière. C'est pourquoi nous allons prendre la semaine. Et dans cette semaine, nous allons déjà éliminer toutes les parties qui sont occupées par notre devoir d'État. Quand on est au boulot, dans le devoir d'État, il y a autant notre profession que ce que nous avons à faire en tant que père ou mère de famille, ou en tant qu'époux, épouse, ou en tant que fille de papa, fils de papa et de maman, etc. D'accord? Donc ce que l'on attend de moi à la maison. Parce qu'il est aussi hors de question que mon sieur, le charismatique, soit en train de prier dans sa chambre alors que son père ou sa mère lui a confié un truc dans la maison qu'il ne rendra pas. En un mot, notre devoir d'État et notre responsabilité envers autrui va primer sur notre prière personnelle, notre oraison. Du coup, on va éliminer dans la semaine toutes les fois où il nous faut accomplir notre devoir d'État, au boulot comme à la maison, pour ne pas qu'il y ait de bise-bise. Quand ça c'est fait, supposons qu'on a tout éliminé et qu'on se rend compte que samedi où je ne travaille pas, je suis relativement libre, on va dire, disons, entre 13h et 14h30. Je dis n'importe quoi, ok? Et puis dimanche, après-midi, à partir de 16h, je suis libre parce que les enfants, je me suis occupé d'eux, ils ont mangé, j'ai fait la vaisselle, tout le monde est content. Je peux prendre un temps personnel, donc autour de 16h jusqu'à 18h. Supposons, ok? Très bien. Quand on a, je ne dis pas qu'il faut que 2 jours, je donne des exemples. Si chaque jour vous avez un peu de temps, gloire à Dieu. Ça c'est un exemple. Ça c'est fait. Je vais décider que mon temps d'oraison aura lieu tous les samedis, de 13h30 à 13h45. 15 minutes. Je commence par 15 minutes, vous allez comprendre. Ce ne sont que des exemples. Je décide que samedi, c'est ça. Je décide que dimanche, ça va être de 16h30, par exemple, à, on va dire 17h15. Non, 16h45, d'accord? Voilà, pareil. Ça, c'est dimanche, ça, c'est samedi. Les jours de la semaine où je suis libre. Si j'ai décidé ça, je suppose que c'est le contrat que j'ai signé avec Dieu. Ne disons pas, oh samedi, j'ai pas envie, je suis fatigué. De toute façon, je vais reporter à dimanche, comme ça plutôt que de faire 16h30, 16h45, je vais faire 16h30, 17h. Comme ça, je prends les 15 minutes d'hier. Interdiction. Interdiction très charitable et très fraternelle. Il est hors de question aussi de dire je mets à la semaine prochaine parce que je suis fatigué. Ou encore, j'ai entendu que mon mari sort avec les enfants ce soir, je suis fatigué, je vais reporter à ce soir à 19h15. Hors de question. Le contrat dit c'est de 13h30 samedi à 13h45. Le dimanche, c'est de 16h30 à 16h45, ça ne bouge pas. Nous allons comprendre le pourquoi de ça. Le pourquoi, c'est qu'en fait, cette exigence qu'on va se donner va nous apprendre à être fidèles dans toutes nos promesses à Dieu. Ça va partir d'ici. On va être des hommes stables devant le Seigneur. Parce que nous allons commencer à grandir dans la prière, nous allons le voir. De 13h30 à 13h45, tous les samedis, je fais oraison. Il va y avoir une progression. Il va y avoir du combat spirituel. Il va y avoir tout pour que vous ne priez pas.
Vous allez vous rendre compte que c'est à partir de 13h29 que vous avez une pseudo-migraine qui commence à s'installer. Ou encore, 13h15, vous avez votre petit garçon ou votre frère ou je ne sais pas qui commence à vous mettre en colère et dans tous vos états. C'est à 13h05 que vous allez sortir tous les grands blasphèmes que vous connaissez parce que vous êtes en colère. Du coup, quand il sera 13h30, vous allez vous dire, je ne suis pas en état. J'attends de me calmer avant d'y aller. Grosse erreur. 13h30, c'est le contrat. Tu vas à la prière. Ça nous donne d'aller à Dieu tel que nous sommes. Sinon, on a tendance à aller à Dieu quand ça va mieux. Quand on a l'impression que ça va mieux, du moins. Donc, voilà. Il faut que ces bases-là soient assez claires. Donc, 13h30, 13h45, 16h30, 16h45. Ce sont des exemples. Ça peut être de 14h à 20h aussi. Je donne des exemples. N'allez pas dire, ah, il nous a parlé de 15 minutes. Donc, voilà, ok. Pendant l'oraison, il est hors de question aussi de dire 13h30 je viens, ça c'est super, j'ai commencé à 13h30. Il est 13h45. Oh, déjà? Ah non, c'est trop bien, aujourd'hui c'est trop béni. Je vais poursuivre jusqu'à 14h. Interdiction, très charitable et très fraternelle. Il est hors de question de prolonger son oraison parce que, soi-disant, c'est trop béni. Non. Il est aussi interdit de dire « Aujourd'hui, c'est trop dur, je suis fatigué. Non, je vais arrêter à 35. » Interdiction. 13h30, 13h45. Pas moins, pas plus. Il y va de la stabilité de votre vie spirituelle. Si vous commencez à dire « c'est trop béni, donc je vais jusqu'à 14h », ça veut dire que vous allez être dépendant de vos sens et de ce que vous sentez, les ressentis. Vous allez comprendre pourquoi c'est un danger. Ce qui va faire que le ressenti d'aujourd'hui va vouloir que tu pries jusqu'à 14h, 14h15. Ce que l'on ressent ne nous aide pas. C'est que le samedi prochain, ton ressenti va vouloir que tu arrêtes à 13h35. Finalement, quand après 2-3 mois, tu vas faire le point sur ta vie spirituelle, tu vas te rendre compte que ton temps d'oraison part comme ça. Pif, 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 pif. Et ça, ce n'est pas la stabilité, ce n'est pas à notre avantage. C'est pourquoi que tu aies envie d'aller plus loin ou pas, tu t'arrêtes à l'heure prévue. Ceci dit, il peut arriver que tu constates qu'après 2, 3, 4, 5, 6 pratiques d'oraison, tu es toujours tenté d'aller plus loin parce que c'est toujours béni. Ok, si tu veux, désormais, tu décides que tu vas faire de 13h30 à 13h, à 14h15. Il n'y a pas de problème. Mais tu décides, tu rechanges le contrat, mais tu signes. Ok? Ça veut dire que désormais, que tu sois content ou pas content, tu as décidé que tu vas faire plus long. Ce n'est pas une histoire de aujourd'hui je vais plus long, demain je fais moins. Non. Si tu vois que 15 minutes c'est vraiment pas assez, tu décides désormais avec ton patron, qui est le bon Dieu, que désormais tu fais 30 minutes au lieu de 15 minutes. Mais là c'est décidé. Tu ne décides pas sur le tas. Tu décides avant et tu fais. Vous arrivez à comprendre jusque-là ou pas? Jusque-là ça va? D'accord. On va avancer. Ce qui est rigolo dans les portables, c'est qu'il y a toute forme de sonnerie, vous voyez. Ok. Maintenant, j'arrive, il est 13h. C'était quoi 13h30? C'est l'heure de l'oraison. Qu'est-ce que nous voulons? On veut faire 15 minutes d'oraison ou on veut prendre 15 minutes de prière? Il y a une différence entre les deux. Nous allons comprendre pourquoi. C'est que
Si nous voulons faire 15 minutes d'oraison, donc de 30 à 45, 15 minutes, il faut que le cœur de l'oraison fasse 15 minutes. D'accord? Je dis le cœur parce que l'oraison a ses extensions. Expansions, pardon. Il va avoir une introduction à l'oraison et une conclusion à l'oraison. Si nous voulons faire réellement 15 minutes d'oraison, noyau dur, il nous faut alors réserver au moins 20 minutes ou 25 minutes. Ça devient compliqué? Oui? Je vais m'expliquer. Supposons que je dispose vraiment de 15 minutes, d'accord? Cela ne veut pas dire que je vais faire 15 minutes d'oraison. Je m'explique. C'est qu'avant de plonger au cœur de l'oraison, tu vas faire, tu le veuilles ou pas, c'est indispensable pour ta survie, tu vas commencer par le credo. Je parle de l'oraison, pas de l'adoration. Le credo, le pater et invocation au Saint-Esprit. Ça, c'est avant l'oraison. Ensuite, tu fais oraison. Quand tu finis l'oraison, tu vas finir par demander pardon. Au Seigneur pour tout ce qui n'a pas été. Tu vas rendre grâce pour ce temps que tu as passé avec lui. Et tu vas finir par une résolution. L'oraison nous conduit toujours à une résolution. Vous comprenez donc que si je dispose de 15 minutes, entre ça et ça, et après ça et ça, il nous restera autour de peut-être 9 minutes, cœur de l'oraison. Vous comprenez pourquoi je parle d'expansion? Ok. Ce qui veut dire que si je veux réellement faire 15 minutes, il faut que je prévoie peut-être 2 minutes et demie d'introduction et 2 minutes et demie de conclusion. Ce qui fait en tout 20 minutes de prière. Le cœur d'oraison a été 15 minutes, mais il y a eu l'introduction et la conclusion. Capici? Ok. Bon. Vous comprenez mieux alors. Retenez bien ça. Credo, pater, invocation au Saint-Esprit. Et ensuite, demande de pardon, action de grâce et résolution. Je peux effacer? Non? D'accord. Ceci dit, abordons le fameux noyau. C'est quoi ce truc mystérieux? L'oraison va partir de pratiques très simples. Ça va partir de l'intelligence et de l'imagination. Tout homme a la capacité d'imaginer quelque chose, une scène, une image, etc., etc. Donc, on va solliciter notre imagination. Ok? C'est bon, je peux effacer maintenant? L'imagination, là, on n'est pas dans... Il y a l'onction, Dieu est là, on parle imagination. C'est vrai qu'on a envie de dire qu'on entend ça, mais ouais, mais ça a quoi à voir avec la réalité de la présence de Dieu? Mais on va comprendre. L'imagination est une faculté de l'âme, ok? Imagination égale puissance de l'âme. C'est la définition que l'on donne à l'imagination. Puissance de l'âme. Puissance
faut comprendre potentiel de l'âme, ok? Potentiel de l'âme, énergie de l'âme. C'est une énergie. D'accord? Première définition, l'imagination égale puissance de l'âme. Seconde définition, imagination égale capacité que l'on a à mettre en image ce que l'on vit Pardon, ma phrase n'est pas correcte. Capacité de mettre, voilà, en image ce que l'on vit. C'était trop tordu. Deuxième définition. On va s'attarder un peu sur ça. Pourquoi notre imagination va nous aider à rencontrer Dieu? C'est très simple. C'est que l'on n'imagine pas quelque chose qu'on ne vit pas. Je ne peux pas imaginer Dieu le Père. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. En théologie, on dit Dieu par analogie. C'est-à-dire, on prend les images que l'on a ici, on essaie de le coller sur Dieu pour voir à peu près comment on peut entrer en relation avec lui. Mais Dieu le Père, personne ne l'a jamais vu, on ne peut pas l'imaginer. Si je vous dis ici, ne fermez pas les yeux, c'est un exemple que je donne. Si je vous dis, on ferme tous les yeux et chacun s'imagine dans les bras de la Vierge Marie, en train de faire un gros câlin à la Vierge Marie, il va avoir des réactions différentes. L'un va me dire, ah, c'est trop bien, c'est tellement bien que j'en pleure. L'autre va dire, ouais, ça y est, je suis dans ses bras, et alors, comment tu te sens? Non, rien. Ok. Il y a un autre qui va dire, ah non, j'arrive même pas à aller dans ses bras. Je ne sais pas, j'arrive pas à imaginer ça. Tout ça, c'est normal. Parce que l'enfant qui a eu une intimité avec sa mère va très vite s'imaginer dans les bras de Marie. Et ça sera tellement bien qu'il va en pleurer. Celui qui n'a jamais eu de mère, qu'une mère cassante, conflictuelle et tout ça, qu'on n'a jamais pris dans les bras, il sera impossible pour lui de s'imaginer dans les bras de Marie. C'est pas magique, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Du coup, quand il va falloir se servir de l'imagination pour entrer en contact avec Jésus, l'on ne pourra imaginer que ce que l'on vit. Vous arrivez à comprendre ou c'est trop compliqué? Bon, c'est pourquoi cette capacité de mettre en image ce que l'on vit est une grâce de Dieu que comporte l'imagination, ou du moins qui est l'imagination. Ceci dit, supposons qu'on a eu notre introduction et maintenant on doit faire l'oraison. On fait quoi? On va s'imaginer quelque chose. Ok, top chrono, c'est parti. Amos va faire oraison. Je ferme les yeux. Et je vais m'imaginer une image du Christ que j'aime bien. On va dire, vas-y, cherche une image du Christ que tu aimes bien. Ok, ça y est. Et c'est quoi ton image? Je vais par exemple dire, ouais, j'aime bien l'image du Christ miséricordieux qui nous montre son cœur avec des rayons qui sortent. Ok. Comment tu arrives à imaginer ça? Parce que tu as vu des peintures de Jésus miséricordieux qui a son cœur qui est là. Si tu n'as jamais vu cette image, tu ne peux pas l'imaginer. Et pourquoi tu choisis celle-ci
Contrairement à Jésus qui est en prière, ou Jésus qui bénit, ou Jésus qui est en croix. Mais c'est simplement que cette image qui paraît anodine parle à ce que tu vis à l'intérieur. C'est avec cette image que tu es à l'aise. Un autre va dire, non, moi je préfère Jésus en croix. Je sens qu'il a souffert pour moi et ça me fait craquer. Ok. Lui c'est ça. Mais pourquoi lui c'est ça et toi c'est l'autre? Parce que vos besoins intérieurs, les lieux que Dieu a besoin de rejoindre en vous, sont différents. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser l'imagination. Ce n'est pas l'imaginaire. L'imagination nous donne de projeter ce que nous vivons à l'intérieur. Ok, supposons que tu veux faire oraison. On va te demander de choisir, ne va pas chercher loin, ne t'imagine pas un Jésus que tu n'as jamais vu dans sa gloire. Il ne te demande même pas ça parce que tu n'as jamais vu ça. Il ne peut pas te demander de venir à sa rencontre dans un lieu que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vu. Il va venir à ta rencontre dans une image anodine que tu aimes bien qui parle à ton âme. Du coup, quand tu vas commencer oraison, on va te dire, ne te prends pas la tête, choisis une image du Christ que tu as déjà vu, que tu aimes bien, et représente-la toi, à l'intérieur. Ok, Jésus miséricordieux, très bien. Essaye d'aimer cette image. Parle à Jésus à travers cette image. Ne cherche pas un Jésus qui machin, non. Cette image, parle à Jésus. Sache que, à travers cette image que tu t'imagines, Jésus viendra à ta rencontre. Il y a Charles de Jésus, qui n'est pas encore saint, qu'on appelle aussi Charles de Foucault. Il donne une définition de l'oraison qui est super. Il dit, tu connais? Non, il n'est pas encore saint. Ah, béatifié, donc il est bien heureux alors. Ok. Donc Charles de Foucault va dire, prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Simple et complet. Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Ça, ici, il nous donne une définition pure de l'oraison. Charles de Foucault ou Charles de Jésus. Donc, tu te représentes l'image que tu aimes et tu parles à Jésus, ou du moins tu contemples Jésus, tu penses à Jésus à travers cette image, tu te laisses toucher par tout ce qui te parle dans cette image et tu aimes Jésus à travers cette image. D'accord? Tu vas faire ça, rester là, pendant 15 minutes. On ne te demande pas de dire « Jésus, tu sais ». En fait, l'entretien que j'ai eu avec un tel la dernière fois. De toute façon, tu sais, ça s'est mal passé. Donc, vu que je suis avec toi 15 minutes, je te demande d'aller toucher son cœur. Parce que s'il me refait ça, moi, je lui casse la figure. Tu ne fais pas oraison là. Là, tu es en train de parler. Mais ce n'est pas mauvais de parler à Jésus. Hein. Là, je vous parle de l'oraison. C'est prendre du temps avec Dieu. Si cette image que vous avez vous correspond, vous parle, il y a quelque chose d'indescriptible. Il y a des images qui nous parlent tellement qu'on ne peut rien dire, on est devant. Et on va entendre souvent dire, je ne sais pas cette image, je peux passer toute la journée à la regarder. Vous avez déjà entendu ce genre d'expression? Parce que ça nous parle. C'est pourquoi quand tu vas faire oraison, prends vraiment l'image du Christ qui te parle. Et à ce moment-là, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin de dire des paroles. Tu t'assois pour faire oraison et passe ton temps pour une fois à te laisser imprégner de cette image qui te dit quelque chose sans avoir de mots. Reste là, profites-en, laisse-toi bercer, consoler, toucher, aimer. Tout ce que tu veux, mais prends du temps pour une fois avec cette image devant laquelle tu veux rester. Point. Tu restes là 15 minutes avec cette image. Quand tu as fini ton quart d'heure, tu n'en rajoutes pas, style parce que c'est trop bien. Je l'ai déjà dit. Tu vas dire, Seigneur, pardon.
pour tout ce qui n'a pas été. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dans ma prière. Je te demande pardon. Je te remets toutes mes distractions qui, éventuellement, ont brouillé ma concentration. Mais pourtant, je te rends grâce d'avoir permis ce temps avec toi. Et Seigneur, ce temps est tellement bien que, disons, les résolutions, chacun les aura selon l'oraison qu'il va faire. Mais là, je prends un exemple. C'était tellement bien que Jésus, je prends la résolution de ne jamais sauter un temps d'oraison. C'est une résolution. D'accord? Et puis, quand tu as fini ça, tu fais ton signe de croix. Ah non, pardon, j'ai oublié une étape. Dernière étape dans la conclusion, c'est le moment de dire, Seigneur, maintenant, en fait, je te confie mon besoin de guérir, je te confie mon besoin d'avoir mon examen, je te confie mon besoin d'avoir de l'argent. Parce qu'il n'est pas interdit de demander. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Mais il ne faut pas que nos demandes prennent la place de notre intimité avec Dieu. Quand tu as fini ton intimité gratuite avec Jésus, avant de partir, maintenant, tu lui dis tes intentions. Ils font comment les griots, ou encore les gens qui flattent les rois ou les boss. Avant de glisser l'enveloppe de demande, ils vont dire « Oh, grand Wad, tu es magnifique, tu es excellent. Oh, j'aime trop te voir et passer du temps avec toi. Mais non, mais oh, excellence, je vous assure, rien que d'être là avec vous, mon âme chavire. » Quand tu as fini tout ça, avant de partir, tu dis Excellence, pardon, j'ai une petite demande. Ok? Je caricature, mais ça ressemble à ça, la vie de prière qu'on doit avoir. Nos demandes doivent prendre une toute petite partie dans notre relation avec Dieu. Le cœur de notre vie spirituelle doit être un cœur à cœur avec Dieu. Les demandes, c'est après. À la fin, totalement. Totalement. Avant de partir. Après la résolution. Après la résolution. Tu glisses l'enveloppe de demande. Voilà. Ce qui fait que, vous allez voir, l'ordre des choses. Je ne dis pas que c'est ce que Dieu vous demande. Chacun s'organisera, comme j'ai dit, dans son programme et voilà, de manière juste. Mais supposons qu'il y ait quelqu'un qui parte jusqu'à faire, on va dire, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures d'oraison. Supposons. Vous vous rendez compte qu'il est vraiment dans l'ordre des choses. Il va rester 4 heures gratuitement avec Jésus. Et c'est seulement avant de partir qu'il va dire ses intentions. Ça va prendre peut-être 5 minutes. Ça, c'est l'ordre des choses. C'est pas l'inverse. C'est pas dire, Seigneur, je veux ça, pendant 4 heures. Et puis à la fin dire, ah pardon, j'oubliais, tu es vraiment canon, tu vois, tu es trop bien. Non. J'ai été surpris en Côte d'Ivoire, quand j'étais au renouveau charismatique, jeune converti zélé, j'ai été initié à l'oraison. Quand j'ai commencé à goûter la suavité de l'oraison, je faisais l'oraison, c'était tellement bon que je passais des heures là. Ne faites pas pareil. Je veux dire, moi je suis malade dans ma tête. Donc, non, ne faites pas pareil. Je partais m'asseoir à 6 heures et je sortais à 11 heures du matin. Et puis, une fois, j'ai été à 6 heures. Et puis, il y a une grande sœur en Christ qui nous formait, qui nous apprenait comment, la vie charismatique et tout, qu'on respectait beaucoup, qui est venue aussi autour de 9 heures. Prier, et elle est repartie avant que moi je finisse. Moi, je devais finir à 11 heures. Et comme je l'ai aperçue, je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas été la voir. Du coup, à 11 heures, quand j'ai fini, j'ai été la saluer. Elle m'a dit, tu reviens de l'église? J'ai dit, ouais. Elle dit, attends, depuis 9 heures, tu finis à 11 heures? Je dis, ouais. Elle dit, attends, tu as tout ça à dire au Seigneur? J'ai été choqué. J'ai dit, mais comment celle qui nous forme ne sait pas ces choses? Comment elle pense que je suis en train de dire des choses? Pour elle, j'ai tellement de demandes que je suis resté de 9 heures à 11 heures. Et intérieurement, je disais, ma pauvre, tu ne sais même pas que je suis là depuis 6 heures du matin.
Mais on ne va pas faire oraison parce qu'on a beaucoup de choses à dire à Dieu. Je suis désolé. Si on attend d'avoir des choses à dire à Dieu pour aller prier, on ne priera pas beaucoup. Parce que ce n'est pas ça l'oraison. Et j'ai compris qu'en fait, elle, quand elle parle, c'est parce qu'elle a des choses à dire, du coup. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Saint Curé d'Ars, il voyait un paysan venir dans sa chapelle, à Ars, tous les matins. Il vient s'asseoir devant le tabernacle. Et il est là. Il n'a même pas une attitude de comme ça, concentré. Non. Le gars vient s'asseoir devant le tabernacle. 1 heure, 2 heures, il part. Le lendemain, il revient. 1 heure, 2 heures, il part. Attendez, le saint curé d'Ars, quoi, l'homme spirituel n'avait rien capté. En tant que curé, il dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas laisser mes fidèles faire n'importe quoi. Il avise le gars et lui dit, mais attends, tu n'as rien à faire là dehors, tu viens t'asseoir, pète ton temps, comme ça tu regardes le tabernacle, tu ne pries même pas. Tu fuis quoi dehors? Tu veux laisser passer le temps pour que le temps de travail passe et tout? Le paysan dit, mais mon père, je ne viens pas devant le tabernacle parce que j'ai des choses à dire. C'est mon Dieu, je prends du temps avec lui, je l'avise et il m'avise. Et c'est tout. Et moi, ça me va, ça me console. Ce paysan-là ne savait pas les méthodes d'oraison, il ne comprenait rien. Lui, sa prière, c'était qu'il vient devant Jésus. Et il est bien là. Il dit rien, il n'a rien à dire. Il s'assoit devant le tabernacle et il kiffe. Pendant 2 heures, il rentre. Jusqu'à ce que le curé d'Ars comprenne lui-même le sens de l'oraison. Il dit, mais Dieu m'a vraiment donné une claque à travers un paysan illettré. Donc, ce n'est pas ça l'oraison d'aller bavarder. On prend l'image qui nous plaît et on passe du temps avec Dieu. Déjà, il va y avoir un mouvement à l'intérieur. Notre imagination va commencer à bouger. Le Saint-Esprit que l'on évoque dans l'introduction à l'oraison va commencer à agir sur l'imagination. Cette imagination n'est pas étrangère à la présence de l'Esprit. C'est un certain René Voyaume, qui est certainement dominicain, ou si je me trompe franciscain, je ne sais pas, qui était celui qui prêchait le retraite du pape Paul VI. Il dit, la prière est l'acte par excellence de la rencontre avec Dieu, qui passe par nos facultés humaines, facultés, imagination, intelligence, mémoire, tout ce que vous voulez, d'accord? Qui passe par nos facultés qui sont comme une impression, comme un sceau de l'image de Dieu en nous. Notre imagination n'est pas étrangère à ce que Dieu est. Ce que l'on imagine n'est pas un truc irréel. Tout ce que Dieu a posé dans notre vie humaine a son sens. Or, tout sort de Dieu. Dieu n'a rien fait qui soit inutile en nous. Rien. C'est pourquoi n'ayons pas l'impression que de passer à l'imagination, jusque-là, ce n'est pas vraiment la transcendance, la révélation, les cieux qui s'ouvrent. Oh, calmos, les gars. Ne parlons pas trop vite. Donc, c'est comme l'impression, le sceau de l'image de Dieu en nous. Ok? Ce sceau de l'image de Dieu en nous va commencer à se mouvoir par sa cause première qui est la présence du Saint-Esprit. Comment ça va se passer? Vous allez voir. Si nous faisons oraison et que nous nous rendons compte que nous arrivons à respecter nos heures d'oraison, normalement après 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines selon la vitesse de progression de chacun qui dépend du Seigneur, on va se rendre compte que l'imagination va commencer à bouger. Avant de développer ça, je vais faire un préalable qui est l'introduction et vous comprendrez pourquoi ça se passe comme ça. Dans l'introduction, j'ai dit credo. Le pourquoi du credo.
Pourquoi le credo? Pourquoi le je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. C'est qu'ici, nous sommes dans une pratique d'oraison. Nous ne sommes pas à l'adoration où nous sommes en face du Saint-Sacrement. Qu'on le croit ou pas, c'est Jésus. Nous sommes hors d'un sacrement. Nous adorons Jésus qui est présent en nous. Et le credo va nous permettre, dans les temps de sécheresse, dans les temps de nuit spirituelle, et nous comprendrons ce que c'est, d'être sûrs que nous sommes en compagnie de Dieu. Parce que dans l'oraison, nous traversons des moments où on ne sait plus rien, on ne comprend plus rien. Nous allons le voir dans la suite. C'est pour garantir que là maintenant, celui avec qui je suis, c'est Jésus. Pour pas que nos illusions ou encore nos infestations nous trompent et nous donnent d'adorer un esprit qui n'est pas Jésus, mais qu'on se laisse flatter, je ne sais pas par quoi. Donc on va garantir notre intimité avec Jésus en mettant un système de sécurité. C'est le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Donc je récite mon credo pour dire à Dieu, c'est avec toi que je suis. Je crois en toi, donc je fais ma profession de foi. Ça nous aide dans les temps de doute, ok? Une fois que tu as récité ton credo, même si tu as l'impression que Satan est en train de t'assaillir, sache que le credo te garantit la présence réelle de Jésus. D'accord? La présence effective de Jésus. Credo. Ensuite, le pater. Car c'est par sa seule volonté et par sa bonté qu'il a apporté la révélation, c'est-à-dire cette révélation qui a pour but de nous conduire dans la communion avec lui. C'est lui qui envoie Jésus et qui nous baptise dans le Saint-Esprit pour que nous devenions divins en étant unis à lui. Credo pater. Après le pater, l'invocation au Saint-Esprit. L'invocation au Saint-Esprit. Cette invocation au Saint-Esprit, en fait, c'est pour nous une manière de demander l'aide de l'Esprit qui va venir s'imprégner, ou du moins imprégner notre imagination, pour nous aider à mieux goûter Dieu à travers l'image qu'on va se donner. Ça va? Ok. Maintenant, l'imagination qui va commencer à bouger. Vous allez voir comment ça marche. Initialement, telle image me parlait. C'est avec cette image et avec aucune autre que je suis bien. Donc, elle correspond à notre état d'âme. Et puis, après un certain nombre d'oraisons, de pratiques d'oraison, un certain temps, on va revenir, si je prends le même exemple, Jésus miséricordieux, cœur sacré, que j'aime, je viens faire oraison avec. Aujourd'hui, je m'assois et puis c'est comme si j'avais épuisé tout ce que je pouvais prendre dans cette image. Ça ne me parle plus. J'ai puisé tout ce que cette image m'apportait. Je suis à une autre étape. Je ne le sais pas. Ça se passe tellement naturellement qu'on se dit c'est normal, j'ai envie de changer. Mais ce n'est pas si évident que ça. C'est l'esprit qui commence à agir. Donc, ce que la première image devait apporter est accompli. Parce que tu viendras t'asseoir avec la même image de Jésus miséricordieux, et puis là, tu vas voir que ça te parle plus. Tu vas sentir le besoin de changer. Et puis là, tu vas dire, non, je change. Parce qu'on peut changer, ok? On prend l'image qu'on veut, l'image qui nous fait prier. Aujourd'hui, je vais changer d'image. Ok, allons-y du côté de Jésus ressuscité. Les images du Christ ressuscité que j'ai vues, non, ça colle pas. Alors, Jésus qui bénit, non. Quoi donc? Allons-y du côté de Jésus. La Sainte Seine. Ah ouais, c'est ça. Yes. Aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. Et je prends la Sainte Seine et je contemple cette image de la Sainte Seine et puis je fais oraison avec. Et puis je continue avec cette image de la Sainte Seine en faisant oraison. D'accord? On va de manière très basique commencer à nous laisser guider par la motion du Saint-Esprit,
Mais on ne saura même pas que ça se passe comme ça, on n'aura même pas l'idée que c'est ça. Ce que tu cherches dans ta tête, cette image, non. Celle-ci, non. Et telle autre, non. Ça, ouais. Tu vas voir, après de longues années de raison, que tu vas vouloir savoir quelle onction est dans l'assemblée. Guérison? Non, c'est pas la guérison. C'est pas la consolation. Ah oui, une onction de charisme. Et tu es sûr. Mais vous allez voir comment on arrive dans la certitude. En fait, ça se passe en un temps record. On ne sait même pas comment la motion agit. On dit, mais comment il fait pour savoir quelle onction est là? Il faut prier l'oraison. Et là, l'Esprit commence déjà à t'aider à discerner, à voir ce qu'il faut, ce qui convient pas, etc. Et puis donc, tu changes d'image. Et puis, tu pratiques l'oraison. Entre-temps, il arrive dans cette période que tu es changé, tu es passé d'un quart d'heure à une demi-heure, d'accord? Parce que, voilà, à force de faire, tu vas voir si un quart d'heure c'est trop ou c'est peu, etc. Donc, il faut être souple. Il faut être souple en signant les contrats, non pas en faisant n'importe quoi, comme j'ai dit. Ok. Il est quelle heure? On fait une pause?